Eh bien bonjour et bienvenue dans le 20e épisode des éphémérides. Et aujourd'hui nous sommes le 20 janvier et nous fêtons Saint-Sébastien et Saint-Fabien. Nous souhaitons donc une bonne fête aux Sébastien et aux Fabien, et aux Bastien et aux Fabiennes. Le bureau des prénoms s'est pas embêté aujourd'hui, hein. Ça, c'est normal. C'est parce que mon collègue est parti en séminaire avec son stagiaire. Bon alors pour ton premier jour de stage, on va faire quelque chose de très simple. Aujourd'hui par exemple nous fêtons Saint-Fabien et Saint-Sébastien. Donc nous allons fêter une bonne fête aux Fabiens et aux... Bastien. Et non, du coup, au Sébastien, parce que nous fêtons Saint-Sébastien. Ah oui. Voilà. Donc pour faire simple, on va prendre les féminins. Donc Fabien et Fabienne, et Sébastien et... Bastien. Voilà, je note du coup, très bien. Et aujourd'hui, nous fêtons un bon anniversaire à James Denton. James Denton... Petit indice, il a joué dans Desperate Housewives. Brie Van de Kamp? Mais non, le plombier. Brie Van de Kamp? Ah mais non, mais c'est Mike! C'est Mike! Voilà. Mais en plus d'avoir incarné le plombier le plus séduisant de l'histoire des plombiers, ce qui est pas vraiment compliqué en soi, il a surtout joué dans des rôles principaux pour des séries, mais a fait des seconds rôles dans des films, mais il est aussi musicien puisqu'il joue de la guitare et qu'il chante. C'est donc ce genre de mec parfait que nous, les hommes, nous détestons. Oui, mais lui n'est pas présentateur d'une grande émission comme la nôtre. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous souhaitons aussi l'anniversaire d'un fabricant de produits laitiers bio qui porte mon nom. Benjamin Biolay... Benjamin Biolay? Mais c'est nul! Oui, ben je fais ce que je peux. Hein. Et puis c'est pas moi, normalement, qui fait les jeux de mots pourris? Bah si, mais en même temps, on est la même personne, si tu veux. Par exemple, quand je joue ton rôle, j'enlève ces deux boutons, et je le mets sur le côté. Bref, Benjamin Biolay, c'est un chanteur, mais pas que, puisque c'est avant tout un auteur, compositeur, interprète. Et d'ailleurs, lui aussi est acteur à 6 heures perdues. Et nous restons encore dans le thème du cinéma pour parler d'une grande actrice qui nous a quittés un 20 janvier. Tu parles de Valérie Damido? Arrête, tes vaches, arrête! Mais non, je parle de Audrey Hepburn, l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes qui a notamment joué dans Diamant sur canapé, My Fair Lady ou encore Vacances romaines, film pour lequel elle a eu un Oscar en 1954 à l'âge seulement de 24 ans. Et c'est pas ton rêve toi d'avoir un Oscar? Bah si, j'aimerais bien, ouais. Et t'as quel âge déjà? Allez. Et Jerry Mulligan nous a également quitté un 20 janvier. Saxophoniste américain, il a entre autres marqué l'histoire du jazz grâce à son quartet en duo avec le trompettiste Chet Baker. Mais le 20 janvier, tous les 4 ans, se déroule l'Inauguration Day. Le jour de l'inauguration qui n'est autre que le jour où le président des États-Unis élu prend ses fonctions. C'est donc par exemple un 20 janvier que George W. Bush est devenu le premier président républicain depuis les années 50. C'est vrai, ou c'est encore un 20 janvier que Barack Obama est devenu le premier président noir des États-Unis. Ou que Donald Trump est devenu le premier président des États-Unis avec une perruque, je sais pas. Allez, c'est l'heure du dicton. À la Saint-Sébastien, les jours rallongent même pas de chien. Par rapport à Belle et Sébastien? Bah non, du coup, parce que dans la série, le chien c'est Belle. Peut-être. Et voilà. C'est déjà la fin. Mais on se retrouve très prochainement, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à appuyer sur le petit pouce de couleur... couleur bleue, en fait. Allez, la bisette! C'était l'ascenseur. À la Saint-Sébastien. Ah mais ça filme toujours là. Parce qu'il y a du bruit. Du coup je peux pas filmer. Deuxième fois.
Ça commence vraiment à m'énerver. Par rapport à Belle et Sébastien,